Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Bonjour chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous assure de sa grâce et de sa paix. Amen. Je suis ravi encore de partager avec vous les paroles de ce jour, les paroles de Dieu. Deuxième samedi de l'Avent, 12 décembre, nous approchons petit à petit de Noël et de la fin d'année. Et les textes nous invitent à préparer notre cœur, à préparer le chemin pour accueillir le Seigneur, pour accueillir Jésus. Et spécialement encore ce matin, les textes nous parlent d'Élie, de ce grand prophète, Élie, qui doit venir et préparer le chemin pour le Messie, pour le Seigneur. Alors nous voyons dans l'évangile qui est tiré du livre de Matthieu au chapitre 17, du verset 10 à 13, les disciples qui posent la question à Jésus, pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir d'abord? Et Jésus, un bon enseignant, va leur répondre et dit que oui, certes, ils ont raison, Élie va venir, mais il est déjà venu. Oui, il est déjà venu. Alors, à travers la question des disciples, je nous invite, nous aussi, à oser poser nos questions, à oser approfondir notre foi. Lorsqu'on voit ceux qui nous enseignent, nos prêtres, nos responsables, si on a des questions, on a des incompréhensions quelque part, on peut leur poser des questions. Il ne faut pas qu'on ait peur, quoi. Voilà, faut qu'on pose des questions. Et comme Jésus a répondu à les questions si bien, il a bien répondu. Alors, sachons aussi demander l'aide, l'intervention de l'Esprit Saint, afin de pouvoir donner une réponse claire et précise qui convienne à celui-là ou à celle-là qui nous pose une question sur telle ou telle chose de notre foi, qu'on arrive à bien lui répondre, puisque le Seigneur me l'a dit. C'est l'Esprit Saint qui nous fera connaître ce qu'on répondra lorsqu'on nous pose des questions. Qu'il en soit ainsi. Et Jésus a répondu qu'il y est déjà venu. Il est déjà venu, c'est à la personne de Jean-Baptiste. Et pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que déjà dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, du verset 15 suivant, verset 17, nous voyons les caractéristiques que l'ange donne à Zachée lorsqu'il parle de Jean-Baptiste. Il sera grand devant le Seigneur, il ramènera les fils d'Israël au Seigneur, il marchera devant eux, devant la face du Seigneur, et puis aussi il va préparer, il préparera le peuple d'Israël à bien accueillir, être bien disposé pour accueillir le Seigneur, pour accueillir le Messie. Et quand on voit dans notre première lecture d'aujourd'hui, qui est tirée du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 48, nous voyons bien ce prophète Élie qui est un grand prophète, qui est un prophète redoutable, qui à cause des transgressions, des péchés du peuple d'Israël, qui demande la pluie, qui fait cesser la pluie, que la pluie ne tombe pas, qui fait tomber le feu, qui fait arriver le feu, puis aussi la mort. Il fait périr le peuple d'Israël parce qu'ils ne croyaient pas, parce qu'ils se rebellaient contre Dieu. Il les a fait périr. Et aussi, il est ce prophète-là qui marche, dans le feu, qui marche dans la lumière. Il a des paroles qui touchent, des paroles de feu. Alors ce grand prophète, Jésus, nous invite à le retrouver en la personne de Jean-Baptiste, lui aussi qui est venu préparer le chemin. Parce que ce qui est important chez Élie, c'est ça. Il n'est pas mort, il a été enlevé dans un feu, dans un nuée de feu. Alors, de la même manière, il va revenir pour rassembler le peuple d'Israël, pour rassembler le tribu de Jacob pour le Seigneur. De la même manière, Jean-Baptiste aussi
est venu pour faire cette œuvre. Il est venu annoncer la venue du Messie. Il est venu annoncer la repentance et pour que le peuple accueille le pardon de Dieu, pour que le peuple revienne au Seigneur. C'est ainsi qu'on peut comparer Élie avec Jean-Baptiste. Et dans Matthieu 11, chapitre 9 à 11, le Seigneur, Jésus lui-même parle de Jean-Baptiste en disant, il n'y a personne qui est né des enfants des femmes. Hein. Il n'y a personne parmi les enfants nés d'une femme qui soit plus grande que Jean-Baptiste. En effet, donc il reconnaît que Jean-Baptiste est grand. Il est plus qu'un prophète parce que non seulement lui, il a annoncé la lumière, non seulement il a annoncé que le Messie va venir, mais il a aussi vu le Messie. Il a montré le Messie aux gens et il a dit aux gens de croire en lui, de croire au Messie. Ainsi, il n'a pas seulement tenu le rôle de prophète, mais il a aussi tenu le rôle de l'apôtre. Alors nous aussi, on nous invite ce matin à être de petits Jean-Baptiste, de petits Élie, d'annoncer Jésus aux autres. Et avec Noël qu'on va fêter bientôt, que vraiment Jésus arrive dans nos cœurs et que cette naissance, nous la partageons avec d'autres, avec nos amis, avec ceux que nous rencontrons. Cette bonne nouvelle du salut, que nous la partageons avec les autres. Et Jésus va continuer, va dire que, bien sûr, Élie est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Pour annoncer que il a souffert et lui aussi va souffrir. Et nous aussi, en tant que petits chrétiens, petits Christ que nous sommes, nous devons aussi souffrir. C'est pas parce qu'on est sur le bon chemin qu'on n'aura pas des persécutions, qu'on n'aura pas des personnes qui vont mal parler de nous, non. Mais on aura à souffrir, nous aussi. Mais il faut qu'on les confie, on les confie à Jésus. On les pose devant Marie pour qu'il les donne à son fils Jésus. Et voilà. Et pour pouvoir reconnaître, nous aussi, il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de ne pas reconnaître Jésus quand il est là, de ne pas reconnaître le Seigneur qui marche à côté de nous, non. Il faut qu'on ait un cœur humble, un cœur disposé, qu'on ait le discernement de l'Esprit Saint, afin qu'on arrive à reconnaître Jésus qui marche à côté de nous, qui marche dans notre vie, à reconnaître l'amour de Dieu dans tout ce qu'on vit dans nos quotidiens. Et comme le psaume 119 nous invite à reconnaître le Seigneur, à préparer la route pour le Seigneur, prions avec ces paroles du psaume. Dieu nous invite, il nous écoute, il écoute nos pleurs, il écoute nos cris, il écoute nos prières. Adressons-lui nos prières. Dieu nous regarde, il regarde nos pleurs, il regarde notre humanité avec un cœur d'amour. Alors sachons adressons à lui nos prières. Aussi qui nous visite, que le Seigneur nous visite vraiment, qui visite son peuple, qui visite notre cœur, et qui nous soutient aussi dans nos faiblesses, qui nous protège contre les agressions, contre les esprits maléfiques, qui nous protège également, afin que nous soyons toujours forts, debout pour pouvoir proclamer son nom partout où nous sommes, à nos amis, à ceux qui nous connaissent, et que notre vie soit vraiment des témoignages de lumière. Comme Jean-Baptiste, rendons témoignage à la lumière, vraiment. Alors bonne journée à tout à chacun et que le Seigneur nous garde. Amen.